voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une femme qui m'explique l'histoire qu'elle a vraiment lue. Et cette histoire-là vraiment parle d'une maman sorcière, vraiment, qui avoue que c'est elle qui a attaché ses enfants. C'est elle qui a vraiment attaché spirituellement ses enfants. Il ne faut pas que ses enfants vont évoluer. Il ne faut pas que ses enfants vont devenir quelqu'un dans leur vie. Les enfants n'ont qu'à se tourner en rond. Et voilà comment les enfants sont allés consulter partout. On dit, et pour qu'on puisse vous aider, il faut que votre maman mais soit là. Et puis c'est elle qui va vous détacher. Sinon, tout ce qu'on va faire là, rien ne pourra marcher. La famille, on va quand même tous écouter comment la méchanceté cruelle de l'être humain, comment la méchanceté de l'homme noir se passe. Comment tu peux bloquer l'avenir de tes enfants. Et les enfants te demandent pardon, il faut les détacher. Puis toi, la mère, tu refuses de les aider, de les détacher. Ça là, il faut que on cherche à comprendre. Mais tout le temps que tu vas prendre à comprendre, c'est que tu vas devenir autre chose. Tu vas aller chauve. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci pour le coup de pouce et coup de main que vous nous apportez parce que vraiment, on vous remercie beaucoup. Moi et mes amis, nous avons créé une page Terwama 225. Toujours, je vais présenter cette page-là pour que vous puissiez aller vous abonner. Facebook, YouTube, TikTok, abonnez-vous là-bas. Ici, on joue que la comédie. On n'est pas là pour dire on va expliquer l'histoire ici. Non, ici, c'est uniquement que la comédie que nous jouons ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment, tous ceux qui transpirent, tous ceux qui sont là à manger, vraiment, ils n'ont qu'à quand même arrêter de manger. Ils vont regarder ce qu'on fait ici. Wama 225. Donc, on vous demande d'aller vous abonner. La famille, voilà l'histoire qui commence. La méchanceté cruelle. Voilà comment les enfants sont venus au monde. Lorsque les enfants viennent au monde, la femme, elle a eu plus de 7 enfants. Je vous dis 7 enfants. Les 7 enfants, 3 filles. Les 4 sont les garçons. Et voilà, les enfants, leur papa est décédé. Je ne sais pas si c'est la mère qui a fait ça, quand même pour diriger ses enfants, pour bloquer l'avenir de ses enfants. Là, la question reste posée. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le premier fils, 0. La deuxième fille, 0. Troisième garçon, 0. Cinquième garçon, 0. Sixième fille, 0. Septième fille, 0. C'est-à-dire des 4 garçons, 3 filles, 0. C'est-à-dire, dans le quartier à question, quand tu viens insulter ton enfant, tu prends l'exemple si cette famille-là. Tellement que cette famille était devenue ridicule. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer que cette maman-là, c'est elle. Et puis c'est elle qui se plaignait. Hé, mes enfants, même vraiment, ça ne va pas. Hé, mes enfants. À chaque fois, c'est elle qui se plaignait. On dit parmi tous tes enfants, parmi tous tes enfants, même si tu les as rendus bêtes, mais il y a une personne qui va dire, mais attends, nous-mêmes, on est bêtes souvent, hein, mais on va s'élever pour dire, attends. Or, parmi les enfants, il y avait un, c'est-à-dire le troisième. Lui, il a beaucoup réfléchi, il dit, mais attends, cette famille-là, il n'y a pas un qui va enlever sa tête dans l'eau. Lui, il va aller remuer les mamites. Voilà, il s'élève. Il s'envoie un premier papa au Kéchi. Arrivé là-bas, il consulte. Le premier papa au Kéchi dit, ah, le problème est que ça vient de votre maman. Le problème vient de ta mère. Que c'est ta mère, tu vas trouver solution à ça. Que c'est ta mère, tu vas trouver solution à ça. Il a dit, ok. Il n'a pas trop cru. Il est allé chez une autre personne, maman Okechi. Maman Okechi a consulté. Bon, elle dit, ah, que c'est ta maman qui fait ce genre de choses-là. C'est ta maman qui fait des genres de choses-là. Que c'est ta maman qui est à la base de votre malheur. Il dit, ça fait 2. Et 2 d'abord. Il dit, bon, d'accord.
Il va aller chez troisième. Il allait chez troisième. Le troisième dit, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est votre maman qui est à la base. Imagine-toi. Tu es allé chez le premier, tu es allé chez le deuxième, jusqu'à troisième, tu dis ça là. Mon frère, même si ton cerveau est constipé, même si on te monte un sein, on dit viens têter la main, mon frère, quel que soit alpha. Tu as oublié tout ça là, tu as rien têter. Ah oui, tu as dit mais ça là, je ne vais pas te mentir, je vais croire à ça. Le jeune homme a cru, il dit bon d'accord, on fait comment? Ils ont dit ah, bien avant que tout se passe, je peux faire le traitement. Il ne faut pas vous allez me voir en faux, vous pouvez partir partout. Mais la seule chose que je vais vous demander, il faut que votre maman soit là. Si elle est là et puis elle dit oui, je déteste, je libère mes enfants, je les détache. Vous allez voir, vos mamans vivent au bonheur. Et c'est ce bonheur-là, elle a étouffé. Oh, les enfants ne travaillent pas, hein, mais les enfants se cassent la tête. Les enfants se cassent la tête. C'est-à-dire eux-mêmes, eux font les aides maçons même qu'on dit. Même un être humain, il y a des boulots que les enfants font. Pour que, c'est-à-dire la maison que leur maman dort dedans là, c'est les enfants qui vont louer. L'entretien de leur maman là, c'est les enfants qui font ça. Malgré ils ne travaillent pas, malgré ils font des sales boulots. Mais la maman, dans sa tête, c'est normal que les enfants font ça. Voilà, il a pris, il dit, maman, ah, on va là quelque part. Maman dit, ok. Les deux sont allés là-bas. Le gars dit, ah, ta maman n'a qu'à dire la vérité. Là-bas dit, tu m'as envoyé ici, là. Oui, vous êtes détaché, moi je ne peux pas vous détacher. Même papa Okechi n'a pas dit un mot. Il dit, tu vois, ta mère c'est une sorcière. Elle dit, je reconnais que je suis une sorcière. Mais moi, je ne peux pas les détacher. Le jeune homme a demandé pardon à sa maman dit non. Et bon, d'accord, ils sont retournés. Voilà le jeune homme qui convoque ses frères et sœurs. Il dit, ah, voyez ce qui se passe. La mère a avoué, elle dit, oui, c'est moi, mais je vous ai attaché. C'est moi, que je ne suis pas prête pour vous détacher. Ha! Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ça, moi je connais, il y a 2 pays. Ceux-là, si c'est là-bas, là, eux, les cerveaux, c'est boîte à vitesse. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Si c'est là-bas, il y a un mètre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire lui-même, il peut prendre H, et puis il va dire, mais attends, on coupe le truc là. Mais c'est-à-dire si tu as du tombe là-bas, on s'en fout. C'est-à-dire, tu as très dormi, ils vont prendre bois même pour te taper. Mais les enfants n'ont rien dit. Ils ont demandé pardon à leur maman, ils n'ont rien dit. Demandez pardon si pardon. Pardon si pardon. Maman, tout ce que tu veux là, il faut nous dire. Nous, on va te donner. La mère dit, si vous voulez là, montez, descendez. Il vous dit, je ne suis pas prêt pour vous détacher. Ah! Voilà les enfants qui ont décidé de fuir la maison. Malgré ils ont fui la maison à la fin du mois, ils disent c'est leur maman. Ils vont venir payer la maison. C'est-à-dire, elle a bobiné les cerveaux. C'est elle qui les tient. C'est elle qui les détient ou c'est elle qui les tient. Est-ce qu'on peut faire ce genre de... C'est-à-dire la méchanceté là. La méchanceté ça. Comment tu peux bloquer la vie de tes enfants? Comment tu peux bloquer la vie de tes enfants? Et puis tu es fier. Tu dis oui, c'est moi, j'ai fait ça. Mais je ne suis pas prête pour vous détacher. Ah! Et quand il te pose la question, tu dis, bon, j'étais offensé? Non. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Là. Moi, je vais m'excuser. La personne dit, tu ne m'as rien fait de mal. Mais pourquoi? Toi-même, tu as su comme ça. Et puis tu te poses, mais pourquoi ça arrive là? Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi dans tout ça? Souvent là, mais vous êtes là, ça vous gratte. Mais quand c'est il y a des choses que vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui se lèvent. Et puis aussi, j'aimerais dire aux d'autres parents, vous êtes là en train de maudire vos enfants. Ah, toi, tu as été maudit. Toi, tu as été, hey, j'ai été banni. Et tu as fait ceci. Vous ne savez pas, il y a des esprits qui sont à côté là, qui prennent en même temps vos propos. Et puis tu bloques les enfants. Réfléchissez aussi à ce côté-là. Oui, oui. Réfléchissez aussi à ce côté. Je le dis et je le répète. Est-ce que vous comprenez?
Donc voilà comment la maman a refusé. Elle n'est pas prête pour détacher ses propres enfants. Si c'est à cause de ça, là, il ne faut pas que ses enfants vont lui parler. Si c'est à cause de ça, là, il ne faut pas que ses enfants vont venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ses enfants vont lui adresser la parole. C'est-à-dire tellement qu'elle est fière. C'est-à-dire elle est contente, elle est fière de ce qu'elle a fait. Elle trouve que oui, c'est normal. Oui, elle trouve que elle, dans sa vie, c'est normal. Ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle fait. Vous voyez comment le monde est si méchant. Vous voyez comment le monde... C'est-à-dire, le monde, on ne finit jamais d'apprendre. Mais la méchanceté cruelle font que, aujourd'hui, là, ceux qui sont dans ce monde-là, ne réfléchissent plus. C'est-à-dire, eux là, eux ils voient, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce qu'eux ils voient là, que nous on ne voit pas que c'est rose là. Eux ils voient que pour eux c'est rose. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Chaque histoire, on doit retenir beaucoup de choses dedans. Souvent, vous êtes là. Vos parents vous disent, non, vraiment, voici ceci, voici cela. Eux-mêmes font pitié devant vous. Or, vous ne savez pas que ce sont ces personnes-là même qui sont à la base de votre malheur. Ce sont ces personnes-là même qui sont à la base de votre blocage. Et puis vous êtes là et les gars vous font croire que oui, non, tu vois, moi-même là, et moi-même là. Souvent d'autres me font semblant de dire, je m'avais prié pour que tout se débloque, tout ce que l'ennemi a programmé contre toi, que ça soit débloqué. Et mon enfant, il est pris pour toi. C'est ça là, c'est blaguer tu. La personne est en train de jouer ton cerveau. Et quand toi tu ne sais pas, tu as dit, hey, moi-même, je vais dire, si tu as un petit truc en même temps, tu viens te confier à tes parents. Ah, vraiment, je vais dire à ma maman, je vais dire à mon papa. Celui ou celle que tu es en train d'expliquer là, autant tu sais pas que c'est cette personne-là même qui est à la base de tes malheurs. C'est cette personne-là même qui ne veut pas te voir évoluer. C'est cette personne-là même qui est là, qui est en train de te faire chier. Et la personne te fait croire que même si la personne te donne l'incitation, toi-même tu es là, tu dis, mais attends, je suis où? Même si quelqu'un te donne à têter, tu dis, hé, ça là, quand on va commencer là, est-ce qu'on peut terminer? C'est souvent même là. Souvent même, il y a les gens même qui provoquent quoi. Parce que je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter que quelqu'un tu es calme, quelqu'un tu es dans son coin. Par exemple, toi tu es dans l'autre monde. Tu vois que ce que la personne, toi tu vois ce que la personne ne voit pas. Donc toi dans ta tête, tu dis moi je vais faire du mal à telle personne. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu avant de faire du mal aux gens. Ces personnes que vous passez votre temps à leur faire du mal là. Mais vous ne savez pas que vous-même là, vous ne pouvez pas rester caillou. Vous-même là, vous ne pouvez pas rester caillou. Tôt ou tard, votre tour va, c'est-à-dire votre tour là va arriver. C'est là que vous allez voir que là-bas là, ça fait peur. La mort là fait peur. Mais tôt ou tard, vous allez partir. Vous faites. Mais pour vous là, l'heure arrive. Donc voilà comment la maman qui refuse de détacher ses enfants qu'elle a attachés dans le monde spirituel. Est-ce que si on te dit ça là, vraiment, c'est-à-dire tu t'assois et puis tu dis, hé, j'ai fait quoi? Pourquoi ça? Pourquoi ceci là? Pourquoi cela? Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, vraiment, quand on fait ce genre d'histoire, c'est pour que vous-même là, ça vous aide aussi à être prudent auprès de vos parents, auprès de vos soeurs, auprès de nos enfants. Donc s'il vous plaît, on explique des histoires, mais nous-mêmes là, c'est-à-dire, souvent même mal, nous, il dit c'est chaque histoire même, on apprend beaucoup de choses dedans. Chaque histoire, c'est si cette là, quand tu prends, tu écoutes, et puis tu dis, j'ai appris telle chose dedans, je dois me méfier. J'ai appris telle chose dedans, je dois être vigilant ou vigilante. J'ai appris cette chose dedans, ah, moi-même là, je dois être ceci, je dois être cela. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on veut vraiment dire, oh, c'est celui-là, c'est comme ça, c'est lui-là, c'est ceci. Non, c'est pas comme ça on fait les choses. C'est pas comme ça on fait les choses. Donc, s'il vous plaît, de grâce, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre.
Mais chaque histoire, il y a on dit quoi, mystère qui se cache. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la